Chers téléspectateurs et amis, nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui aussi. Nous avons laissé l'épopée de Moshe en Égypte. Moshe va donc être choisi pour être ce messager de l'Éternel. Pour cela, il va d'abord refuser parce qu'il ne se sent pas prêt. Il ne se sent non seulement pas prêt, mais il ne se sent pas apte. Il trouvera une excuse tout à fait physique, physiologique, à savoir qu'il bégaye, qu'il ne peut être le porte-parole de l'Éternel lorsque la parole est entrecoupée de silence et donc dans l'impossibilité de ce flux continu du verbe et de la verve humaine qui devrait exprimer une véritable profession de foi. L'Éternel lui promet que Aaron viendra à sa rencontre et qu'ensemble, eh bien, ils viendront annoncer aux anciens d'Israël, Pakod, Ifkod, Elohim et Trem, c'est-à-dire que d'une certaine manière, voici le message tant attendu, celui transmis par Yaakov à ses enfants, qui reste véritablement dans la tradition d'Israël, le message Pakod, Ifkod, Elohim et Trem, c'est-à-dire que l'Éternel vous délivrera assurément. Un peu comme il y a quelques dizaines d'années, les sanglots longs, ce poème de Verlaine qui, découpé en deux, servira de phrase de code pour le débarquement tant attendu et libérateur de l'Europe assujettie au nazisme. Eh bien, lorsque Moshe rencontre Aaron qui le reçoit, vous l'imaginez, avec quel amour, quelle affection et surtout quelle condescendance lorsqu'il lui annonce ce message. C'est donc que Moshe et Aaron le reconnaît de suite, que Moshe a vu, a entendu et s'est porté volontaire pour être le porteur de ce message. Ce n'est pas rien. Et Aaron, conscient de l'événement dont il est le témoin, eh bien, emmène Moshe vers les anciens. Aux anciens, on leur annonce de la même manière ce code tant attendu, c'est-à-dire que la délivrance est proche, que le Messie est là, qu'il faut savoir le recevoir, et puis surtout non seulement de le recevoir, mais après l'avoir reçu, de savoir entrevoir et apercevoir ce qu'il faudra faire. Et alors que Aaron et Moshe demandent aux anciens de les accompagner devant le Pharaon afin de lui annoncer ce dont il est question, c'est-à-dire cette demande, cette requête, ou plutôt cette ordonnance divine. Laisse partir mon peuple. Au fur et à mesure que Aaron et Moshe se dirigent vers le palais, voici que Rachi nous dit que les anciens, chacun de son côté, s'éparpillent. Et lorsque Moshe et Aaron viennent annoncer à Pharaon, laisse sortir mon peuple, et Pharaon de dire peut-être ou certainement au nom de qui parlez-vous, et qu'ils lui disent au nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, et d'Israël, il se retourne pour montrer ô combien Israël, par ses représentants si anciens, est omniprésent. Eh bien, il n'y a plus personne, alors Pharaon alourdit son cœur. Oui, vous avez raison de penser que ces hommes n'ont pas été au rendez-vous de l'histoire, il est vrai. Il faut s'armer d'une véritable patience historique lorsque nous sommes en attente d'un bouleversement, d'une révolution. Il est clair que ces hommes qui n'étaient, comme nous l'avons déjà dit, que des chiffres et qui attendaient de retrouver un nom, ou plutôt de retrouver leur nom, et les Shmot Béné Israël. Car quand ils sont arrivés à Yordim Mitzraïma, qui sont descendus en Égypte, il est vrai, je vous l'accorde, qu'il n'était question que de venir en Égypte pour pouvoir se nourrir, qu'il était question, comme le déclara Yaakov devant Pharaon, de simplement de lagour, Be'eretz Mitzrayim, c'est-à-dire de résider en terre d'Égypte, mais le verbe lagour vient de la racine guerre, c'est-à-dire de rester des étrangers, alors qu'une fois que Yaakov et que Yosef disparaîtront, eh bien les enfants d'Israël, Vaishvu, Be'eretz Mitzrayim, s'installeront en Égypte et dépasseront les frontières du terroir de Goshen qui leur fut accordé par ce si gracieux pharaon ami de Yosef. Il est donc clair que là, il y a un véritable processus d'assimilation qui se déroule et que face à cela, eh bien, Moshe et Aaron vont devoir réagir. Moshe va réagir, bien entendu, de ce joug qui s'appesantit sur les enfants d'Israël, même si les anciens se sont défilés, mais il y a aussi vis-à-vis des enfants d'Israël une demande essentielle à ne pas trop les troubler. Velo shamu et Moshe mikotser ruach ou miavoda kasha.
Kotzerouar, ce serait peut-être l'impatience. Ils haletaient parce qu'ils souffraient dans le travail qui était le leur, bien sûr, mais Kotzerouar veut dire aussi de l'impatience qui était le leur. Peut-être une impatience qui ne supportait pas les faits, les gestes de Moshe et d'Aaron, Avoda Kasha, de ce labeur tellement énorme qui était le leur, à tel point que lorsque Moshe leur dira que c'est le moment où il va falloir nous préparer à sortir, certains diront, Ve'afti et Adoni, j'aime mon maître. Vous savez ce que la Torah expliquera plus tard, que lorsqu'un homme qui avait été, mis en esclavage parce qu'il était ce qu'on appelle Eved Ivri, un esclave hébreu, la 7e année, son propriétaire devait l'amener devant la mezouza de la maison et lui dire, voilà, mon cher, vous êtes libre à partir du moment de cette 7e année et votre propre rédemption. Et si l'esclave disait, Ve'afti et Adoni, j'aime mon maître, alors on lui poinçonnait l'oreille. Vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup changé. Combien d'hommes aujourd'hui, dans ce 20e et 21e siècle, ont accepté de se poinçonner les oreilles pour affirmer envers et contre tous les aléas de l'histoire qu'ils acceptaient d'être les objets de cette histoire et se refusaient à en devenir les sujets. Que diable! Laissons-les pourrir dans leur objet. Mais en tout état de cause, l'Éternel va essayer d'aider Moshe. Il va demander à Moshe de mettre en branle ces hommes et ces femmes parce que le projet est en route, parce que ce code n'a pas été énoncé pour rien, mais parce qu'il voulait dire quelque chose. Ce quelque chose, c'était que ce peuple des Hébreux, non pas la communauté juive de confession, la communauté égyptienne de confession mosaïque, devait se réveiller qu'elle n'était pas une communauté égyptienne de confession mosaïque, mais qu'elle était le peuple d'Israël qui attendait de redevenir ou de devenir cette nation hébraïque porteuse du projet divin pour la rédemption d'elle-même et d'une humanité en attente de cette rédemption. Alors l'Éternel dit à Moshe, tu vas leur dire que le 10 du mois de Nissan, je voudrais que vous alliez prendre l'agneau qui se trouve chez les Égyptiens, puisqu'ils élèvent l'agneau comme idole, et vous preniez cet agneau au nez, à la barbe des Égyptiens, que vous l'attachiez dans vos demeures pendant 3 jours, 4 jours, et la veille du départ, eh bien, il faudra le sacrifier, enfin, prendre son sang et peindre les linteaux des portes de vos maisons, et en tout cas, comme moment de l'indépendance à venir, eh bien, il vous faudra faire un barbecue et pouvoir déguster ces chairs grillées comme signe de reconnaissance de ce moment très important et essentiel. Combien d'hommes et de femmes accepteront d'agir de cette manière, vous l'avez compris, d'une manière tout à fait résistante? N'oubliez pas que ces hommes et ces femmes, cela fait 210 ans qu'ils vivent sous le joug égyptien. Est-ce qu'il était simple, en janvier 42, d'enlever le drapeau à croix gammée d'au-dessus de la mairie du 13e arrondissement? Que nenni, mon ami. Ceux qui l'ont fait, ce sont des hommes et des femmes qui acceptaient au péril de leur vie de redonner honneur et noblesse à l'identité qui était la leur. Combien agiront? Combien prendront cet agneau? Combien sortiront de cette Égypte? Vous le savez, je le sais. 1/5 sortira d'Égypte. Et encore, nous disent nos sages, quand Rachid dit Chamushim Yatsou Bnei Israël Miret Mitzrayim, 1 sur 5 est sorti, il est optimiste. Les pessimistes disent comme Rabbi Akiba, 1 sur 50. C'est-à-dire une infime minorité acceptera de dire Pakod, Ifkod, Elohim, Etrem. Une grande majorité, les 4/5, diront Ve'afti et Adoni, j'aime mon maître. Et parce que j'aime mon maître, en aucun cas, je n'accepterai de sortir et de me fourvoyer dans une aventure dont je n'ai aucune certitude de devenir. Voilà à quoi est confronté Moshe. Je voudrais vous lire quelque chose
dont Rambam est l'auteur. Et il dit, si Dieu décrétait sur un homme d'être juste ou méchant, comment pourrait-il nous donner ordre par ses prophètes? Conduisez-vous ainsi et non autrement, rectifiez vos voies, détachez-vous du mal. Alors que l'homme, dès sa création, a déjà été déterminé pour que sa nature l'entraîne irrésistiblement dans une direction donnée. S'il en est ainsi, quelle place a toute la Torah et comment peut-on juger et punir le méchant ou donner sa récompense à un homme juste? C'est dans les lois sur les tchouva, chapitre 5, alinéa 4. Et la réponse du Rambam est essentielle. N'est-il pas écrit dans la Torah? Et ils les asserviront. Dieu a donc décrété que les Égyptiens feraient le mal. De même, il est écrit, ce peuple se lèvera, se prostituera aux dieux idolâtres du pays. Dieu a donc décrété que le peuple juif se livrerait à l'idolâtrie. Et s'il en est ainsi, pourquoi l'a-t-il puni? Puisqu'il était prévu, déterminé ainsi. Et Rambam de répondre, parce qu'il n'a pas décrété qu'un tel ou un tel se prostituerait à l'idolâtrie. Et si ceux qui se sont livrés à cet infâme n'avaient pas voulu le faire, ils ne l'auraient pas fait. Dieu ne nous a fait connaître que la direction de l'histoire. Chaque Égyptien qui a fait souffrir les enfants d'Israël, chaque enfant d'Israël qui a décidé, au vu et su du programme présenté par Moshe et Aaron, s'ils avaient voulu être libres et de ne pas réagir de cette manière, ils auraient pu. Car ce que dit Rambam ici, Dieu n'a décrété à propos d'aucun Égyptien, d'aucun Juif de ne pas faire, ou plutôt de faire le mal. Mais chacun individuellement était à même de pouvoir décider d'une manière qui ne s'entendrait pas de deux façons, qu'il n'accepterait pas de collaborer à telle ou telle entreprise. Ce que je veux vous dire, c'est que entre déterminisme et libre arbitre, il y a oui un déterminisme concernant le devenir de l'humanité. Il y a, comme nous dit, je vous ai cité, vient de les lois sur la tchouva au chapitre 6, il y a un déterminisme historique à l'échelle du peuple, à l'échelle de la nation, mais il y a une liberté humaine à l'échelle individuelle. Le train de l'histoire d'Israël roule inexorablement vers sa destinée. C'est irréversible. Il vous est proposé, il nous est proposé de monter dans le train et de participer à ce voyage. Mais il reste possible pour nous de ne pas monter dans le train, de descendre du train, de sauter en marche. Individuellement, le projet reste probant pour chacun des individus, quel qu'il soit. On peut décider de ne pas faire comme il est possible de décider de faire. Les anciens ont pris leur responsabilité en se défilant. Les 4/5e en n'allant pas prendre l'agneau, en ne voulant pas résister à l'hégémonie égyptienne, prenaient leur responsabilité de la même manière que le 5e prenait sa responsabilité. C'est-à-dire qu'ils s'engageaient, comme ceux qui s'engageront au cours de toutes les résistances face à un ennemi qui voulait les annihiler totalement. Et face à cela, des hommes, des femmes se sont levés et n'ont pas accepté plus longtemps de rester les spectateurs de leur histoire, mais de prendre les armes, de prendre le verbe, de prendre l'action, afin de dire non, afin de dire oui à l'acteur, non au spectateur, à ces hommes et à ces femmes qui décidèrent un jour de rester passifs de crainte que point de suspension. Ces hommes et ces femmes passèrent au passif de l'histoire. Rappelez-vous ce que nous avions dit dans l'une des émissions précédentes. Le Maharal de Prague nous dit, si tu es capable de comprendre ce qui se passa dans l'Égypte antique, en tout cas pour la délivrance d'Israël de cette Égypte antique, tu comprendras un tant soit peu du message que nous devons prendre avec nous concernant la délivrance finale. Après 2000 ans d'exil, voici que nous sommes de nouveau un peuple réuni, dont
très prochainement, la majorité de ce peuple se trouve sur cette terre. Voici que nous n'avons pas seulement retrouvé la dimension de peuple, cette dimension de peuple ayant une langue, une histoire, une culture et une terre, mais qu'en tant que peuple réuni sur sa terre, parlant sa langue, retrouvant sa propre culture, c'est-à-dire sa Torah fondamentale en tant qu'enseignement constitutionnel de ce que doit devenir Israël, c'est-à-dire l'hébreu, eh bien voici que ce peuple devenait une nation. Et cette nation rentrait tout naturellement dans le concert des nations. D'ailleurs, les nations ne s'y trompent pas, elles sont omnibulées par les faits et les gestes de la nation d'Israël. Il y a d'un côté cette pulsion naturelle de cet inconscient collectif qui fait qu'il faut permettre à Israël d'être, parce que Israël est l'espérance du monde. Et d'un autre côté, l'attitude si consciente de vouloir empêcher, de vouloir créer, engendrer obstacles et embûches à ce peuple en devenir. C'est tout à fait étonnant que nous retrouvions les mêmes thématiques durant l'Égypte, non pas concernant les goïms, ne croyez pas que c'est ce qui m'intéresse essentiellement. Ce qui m'intéresse, c'est ma famille. Comment se fait-il que dans ma propre famille nationale, je veux dire, je rencontre des hommes et des femmes qui se refusent à aller prendre l'agneau au nez à la barbe de l'Égyptien? Comment se fait-il qu'on ne veuille pas se sortir de sa propre prison? Comment se fait-il qu'on n'ait pas une aspiration à se révéler, à un amour de soi non pas exacerbé dans un narcissisme identitaire, mais un amour de soi qui fait que je voudrais être moi? Car comment pouvoir rencontrer l'autre si je ne suis pas encore? C'est dans la pleine conscience d'être que je peux m'offrir à autrui, lui tendre la main et ensemble marcher. Mais si jamais je n'étais pas, comment pouvoir m'offrir, me donner, m'octroyer? L'autre marcherait avec le néant, avec l'insignifiant. Comment est-ce possible? Cette histoire de l'Égypte est tellement porteuse de messages à travers le temps et l'espace, de ces hommes qui de tout temps, de ces femmes qui de tout temps, certains accepteront cette remise en question totale, ce regard sur une histoire des générations dans la globalité. Certains comprendront que lorsque tu vois que la terre refleurit et que les enfants d'Israël reviennent, comme disait ma grand-mère, ne cherche pas midi à 14 heures. La terre fleurit, elle donne son fruit, le peuple revient. C'est aussi simple que cela. Nous sommes dans les prémices de la délivrance. Et si nous n'étions pas dans les prémices de la délivrance, quelle raison pourrions-nous donner à un tel intérêt général de l'humanité pour ce qu'Israël fait, pour ce qu'Israël pense, pour ce qu'Israël veut? Il est clair qu'il y a là quelque chose qui est dans la juste continuité de ce qui fut entamé en Égypte, malheureusement pas réalisé dans l'histoire biblique d'Israël, puisque nos 2 temples seront détruits. Nous partirons pour près de 1800 ans d'exil, mais nous voilà dans ce retour. Est-ce que ce 3e retour ne pourrait pas être celui où la nation qui viendrait à naître ici serait véritablement une nouvelle naissance? Tirons les leçons du passé. Après tout ce que nous avons traversé, voici enfin le temps
de cette troisième occurrence de la racine de Hever à In Betresh, qui nous dit « Vous voilà comme le fœtus, capable de renaître, de pouvoir vous développer de nouveau et de pouvoir donner naissance à cet espoir, à cette aspiration qu'il y a dans l'an prochain à Jérusalem. Pas simplement pour que physiquement nous soyons à Jérusalem seulement, mais pour que ce physiquement-là soit porteur d'un message non seulement pour Israël même, mais pour l'ensemble de l'humanité, qu'Israël est bien porteur de ce supplément d'âme, non seulement pour lui-même, mais pour le meilleur de ces lendemains enchanteurs de toute l'humanité. Shalom, à bientôt. Délivré peut-être, qui sait.